L'overtime Off the apéro. Troisième partie, un petit peu sur les dollars. Cool. On fait nos vanités. Les billets verts. Ouais, on met là, genre on met nos vieux doigts dans les trucs. Ouais, Toi, t'as gagné combien? On fouine dans le... Il y en a combien? On fouine dans les contrats des mecs, on regarde quoi. Si vous n'avez pas encore regardé, il y a 2 premières parties. La première, sur ceux qui ont justifié leur prolongation. Et la deuxième sur Chandler Parsons. Et la deuxième sur, oh le spoiler, sur ceux qui n'ont pas du tout fait leur taf. Mais maintenant, on regarde la troisième partie. Alex, qu'est-ce qui va se passer si on regardait les rapports qualité-prix? Ouais. Lidl? Leader Price? Parce qu'il y en a quelques-uns là. Il y a des joueurs qui sont sponsors par Lidl, mon pote. Pop. Ouais, c'est pas mal du tout. Et ouais, Carrefour Market et tout ce que tu veux, voilà, les placements produits. C'est-à-dire que t'achètes de la grande marque à prix Lidl quoi. Ah oui, non, complètement. C'est ça l'histoire. Exactement. Donc du coup, on est obligé de se poser, comme d'habitude, avec des mentions honorables. Si vous en avez, balancez-les. Et après, on fera le petit top 5. Mention honorable, juste avant de commencer, Alex, on doit le mentionner. Il y a des joueurs qui sont un petit peu vétérans et qui ont donc des très très bons contrats qui sont en train d'exploser en termes de production, et d'autres qu'on doit mentionner parce qu'ils sont sur leur contrat rookie. Voilà. Et donc les contrats rookies sont forcément un peu faibles. Et donc des fois t'as des joueurs qui valent déjà le max, mais qui touchent encore des contrats rookies. Des pépettes. Donc on est obligé de les mentionner. On commence tout de suite, Alex, avec notre ami qui lui par contre n'est plus sur son contrat rookie mais qui nous fait une belle saison, Dion Waiters. Ouais. Dion Waiters signé à la bourre par Miami. Ouais. Par rapport à ce qu'il produit, il est pas payé très cher. Combien il gagne, ce garçon? C'est 1,5 million, enfin c'est rien du tout. Ah non, c'est le minimum de chez minimum, voilà. Vraiment de rien du tout. Donc ça, c'est super. Et Dion Waiters, vu la saison qu'il fait, c'est super. Quand même assez dingue. C'est super. Miami. Il est dans les candidats de progression de Merci Spoelstra, mais s'il passe Trailer encore qui redonne des chances encore, on est obligé de faire la bise à Dion Waiters. Autre joueur, Alex, qu'on doit mentionner, monsieur Kemba Walker, qui ne fait pas peut-être la saison qu'on espérait collectivement la plus folle. Ah bon, il est All-Star quand même. Mais il est All-Star, monsieur est All-Tar. C'est pas, je parlais juste des Hornets, qu'on attendait un petit peu plus. Non, bien sûr. Mais il est All-Star, il augmente sa production. Tout à fait. La saison négative des Hornets n'est pas de la faute de Kemba Walker. Le gars, il taffe. Tout petit peu. Sur certains points, mais il taffe quand même. Sa deuxième partie de saison est bien dégueulasse. Oui, d'accord, mais s'il avait une équipe autour, peut-être que ça l'aiderait aussi. S'il avait du talent, ce serait pas mal du tout. Tout à fait. Il faudrait du talent autour, des mecs, enfin, tu vois, je trouve que voilà. Par contre, on doit le mentionner, Alex, quand même, au niveau de son contrat, il gagne 12 millions l'année. Kemba ? Oui. Ouais. Et ça ne bouge pas, il y en a encore 2 comme ça. Voilà, donc ça ne bouge pas. Il gagne moins d'argent que Brandon Knight, il gagne moins d'argent que pas mal de gens, tu vois. Que Timofey Mozgov. Voilà. Il y en a plein. C'est ceux qui ont signé sur l'ancien CBA, bien évidemment. Mais bien sûr, mais en attendant, à aujourd'hui, c'est comme ça. Et surtout, tout est garanti. Donc du coup, quand tu prends le salaire du gars, sa production derrière, tu fais ah ouais, Kemba Walker, ça va. Ça ne bougera pas. Les Hornets peuvent être tranquilles là-dessus. C'est quand même un des contrats les plus funky. C'est bien. De la NBA. Ouais. Autre jeu dont on va parler, Boston. Non, attendez, il y en aura 2. Le premier qu'on a mentionné, c'est Jay Crowder. Magnifique. Magnifique, Jay Crowder. C'est pareil, hein, c'est du 8 millions la saison. Pareil pour Avery Bradley aussi. Hein. Ouais. Danny Ainge a fait un boulot de signature ça, à de ce niveau-là, Danny Ainge, il a pas dépensé les dollars n'importe comment. Il a été malin. Jay Crowder, Par contre, à un moment donné, il va falloir qu'il re-signe tout le monde. Ça va un peu tomber en même temps. On en reparlera. Mais sur cette année, Boston, la production de Avery Bradley, c'est un réservoir à contrat entre guillemets pas cher par rapport à la production des mecs. Exactement. Donc c'est vrai que Jay Crowder fait partie de ces gars hyper importants qui défend, qui rentre ses 3, leader vocal, fondamental, et qui gagne 8 millions par an. Donc c'est absolument rien du tout. Donc ça fait plaisir pour nos amis du Massachusetts. Dernière mention honorable sur son contrat rookie, Andrew Wiggins. On est obligé de le mentionner quand même parce qu'il fait le taf. Il fait le taf et puis il coûte encore le prix d'un numéro 1 de draft, c'est-à-dire il doit être à 7. Oui, il doit être à 7 millions à peu près, voilà, tout à fait. Mais il a augmenté sa production individuelle. Minnesota est dans la bataille pour les playoffs. Ouais, vite fait. Voilà, ils sont 11, 12. C'est pas mal par rapport au prix qu'il coûte et au prix qu'il va coûter surtout. Voilà. C'est que c'est plutôt positif pour les Wolves. Maintenant, top 5. Et alors là, top 5, attention. On rentre dans les meilleurs rapports qualité-prix. Là, on est vraiment sur 3 kilos de lasagne pour 50 centimes. Voilà, c'est ça. On est sur du lourd. On veut du shampoing pour 20 lasagne centimes. De chez Ducasse. Exactement. Du coup, on commence tout de suite avec notre ami Lou Williams, qui n'est pas sur son contrat rookie, bien évidemment. Non. Il a été transféré des Lakers aux Rockets. Il gagne 7 millions cette année et il en gagnera que 7 l'année prochaine aussi. C'est quand même pépère, et puis surtout il a une production... Et te fout 16 points par match en sortie 18 de banc. Ou 18 points par match en 24 minutes, enfin il est propre, c'est un rapport de il a un style bien à lui là, de 6ème homme. Qui lui va très bien. Peut d'ailleurs être 6ème homme de l'année. Tout à fait, il sera à la bataille avec son coéquipier Eric Gordon. Tout à fait, mais en tout cas le rapport scoring par centime dépensé pour Lou Williams, c'est quand même super. C'est quand même absolument magique. Impact sur un game, il peut prendre feu, il peut te remettre une équipe dans le bon chemin et tout, non, c'est bien. Tout à fait. 4ème, alors on aurait dû le mettre premier peut-être, mais... Comment il s'appelle ? C'est le meneur à Golden State. Là. Ah oui, le frère de Seth. Ouais, c'est le fils de Dell. Le fils de Dell. Putain, à chaque fois j'oublie son prénom. C'est Stéphane. C'est Stephen Curry ? Ouais. C'est ça ? Combien il gagne avec cette saison ? 12. Et l'année prochaine ?
Oh bah il va multiplier par 5. Non, ça va être très très chaud. Mais sale. C'est cet été qui prolonge, lui. C'est cet été qui prolonge avec KD notamment. Cet été qui prend 200 millions, quoi. Voilà, il pourrait prendre 210 millions sur 5 ans, il va prendre 210 millions. Golden State a fait le max. Minuit 1. Allez, c'est bon. Allez, tu signes là. Allez, tiens, c'est là le max. Mais voilà. Stephen Curry, on était obligé de le mentionner, il gagnait 12 millions cette saison quand même. L'année dernière aussi. C'était honteux, et ces 2 saisons MVP, il gagnait moins de 15 millions la saison, quoi. C'est absolument Donc honteux. cette année, le mec gagne 12 millions. Moins que Jeremy Lin. 25 points par match. Moins que Desmarais Carroll. Voilà. Oh bah moins que tellement de gens. 2 fois moins que Bradley Beal, 2 fois moins que CJ McCollum, 2 fois moins que Nico mais chez Batum. les meneurs, tu vois, surtout chez les meneurs. Alors, chez les meneurs, tu vois, bah il y a moins que Schroeder. Voilà, il y a beaucoup de mecs qui. C'est ceux qui sont sur le nouveau. Oui, bien évidemment, mais enfin quand même. Bien joué de la part de Golden State d'avoir fait ces beaux contrats. D'ailleurs, inutile de mentionner aussi chez les petits, avant qu'on rentre bien évidemment sur le top 4 et sur le podium, pardon, tous les petits, comme on les avait mentionnés, tout ce qui est Kawhi Leonard, Klay Thompson, Draymond Green, tous ces gros-là qui ont signé sur l'ancien cap et qui du coup gagnent. Qui ont des bons salaires, 17-18 millions. Voilà. Vois, on est obligé de les mentionner. C'est pas 12 comme Curry, quoi. Tout à fait. Maintenant, on rentre sur le podium. Et là, ça va être le feu. Alex, est-ce que t'es prêt ? Vas-y. 3ème place. Karl Anthony Towns. Rookie. Deuxième saison, donc il est en 25-11-4 matrice. Il a gagné 6 millions. Il gagne 6 millions l'année. C'est le meilleur pivot de la NBA. Quoi. Et c'est le meilleur pivot de la NBA, ou à peu près, on est dans le débat, on est podium. On discute, quoi, mais... Voilà. Mais le mec, il va être payé rien du tout. Pendant encore 2 saisons. Par contre, après, derrière, bim. Par contre, après, ça va être pactole, normal. Bien évidemment. Et je crois que c'est à partir, avec le nouveau CBA, ce sera peut-être à partir de l'été prochain qu'il y aura des négociations. Mais pour l'instant... Le mec coûte 6 millions, je pense, sa deuxième saison. saison. Lui et Wiggins, c'est magnifique. Hein. Ouais, c'est 14 millions la saison pour les deux et c'est 45 points par match. 20 rebonds et 8 passes. C'est ça. Voilà, on est bien. On est bien comme il faut, Minnesota, c'est super, c'est bien comme ça. Donc vous aurez plein d'argent à dépenser pour Ricky Rubio et pour les autres. Ricky Rubio, il a déjà un bon petit contrat. Hein. Oh, ça va, à peu près. Maintenant, 2ème place, Nikola Jokic. Alors pourquoi on le prend, Nikola Jokic ? Pour une raison simple, Alex. Parce qu'il gagne 1,5 million. Voilà. Nikola Jokic, mesdames et messieurs, c'est le joueur le moins payé des Nuggets. Des Nuggets, ouais. C'est le meilleur joueur. C'est terrible. C'est le meilleur joueur incontestable. Après, clairement, il s'est révélé complètement cette année. Hein. Bien sûr. Mais juste par rapport à sa production quotidienne, par rapport à son salaire. Son influence sur le jeu. C'est honteux. Ce qu'il est en train de devenir. C'est honteux. On l'avait dit, on l'a mentionné dans le débat, notamment des pivots nouvelle génération qui arrivent. Jokic, il est là-dedans. 1,5. C'est vraiment la folie. Donc, on est obligé de le mentionner. C'est cadeau, c'est quignon de pain, quoi. C'est numéro 1, Alex. Oh bah il est intouchable. Numéro 1, il est intouchable. Mesdames et messieurs, si vous avez encore hésité, c'est pas normal. Ouais. Isaiah Thomas. Alex, merci toi qui es fan des Suns, merci qui balance-nous la sauce. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans ? Il y a 2 ans, Phoenix, Sacramento ne voulait pas re-signer Isaiah Thomas, dis donc. Ça te dit de prendre 25 millions sur 4 ans ? Donc Phoenix lui propose 27 sur 4. L'autre, tu dis, oh bah ouais, pourquoi pas ? J'aimerais bien me faire une place dans la ligue. Sacramento, hein, toujours le nez fin, ils font oh non, on s'aligne pas. On s'aligne pas, c'est mort. Donc Phoenix le signe. Ouais. Phoenix, toujours le nez fin. Toujours le nez fin aussi, Phoenix l'échange contre Marcus Santan et. Oh, il y a un trèfle à 4 feuilles, voilà. 3 fois rien. Bim bam, et Brandon du coup. Wright, non, un truc comme ça. Oh là là, et du coup, Boston se retrouve avec cette saison Isaiah Thomas qui gagne 6,6 millions. Et la surprise du chef, l'année prochaine, Alex, qu'est-ce qu'il gagne ? 6,3 millions. 6 millions de ça baisse. Le contrat baisse. C'est énorme. J'adore. C'est-à-dire qu'Isaiah Thomas. Ça baisse de 10% presque. Hein, c'est quoi ? C'est un des 5 meilleurs marqueurs de la NBA. Ah bah oui, c'est le mec deuxième le plus ou clutch. Troisième, Voilà, il met 29 points par match. C'est même le deuxième, je crois, ouais, tout à fait. C'est le mec le plus clutch. C'est un des mecs les plus clutch de la ligue. Et son salaire régresse. Alors ça, voilà, il est technique, c'est un meneur, c'est un vrai leader. Il est en train d'emmener Boston vers une très 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 bonne saison. 6,3 6 millions. Donc le mec il gagne 4 fois moins d'argent. Il gagne un contrat rookie, quoi. Voilà. Ouais, il gagne un contrat rookie en deuxième année si t'es en haut de la draft, quoi. Ça fait super mal. Donc ça, bien évidemment, il l'a annoncé aussi quand il faudra le payer. Oh bah alors là, Boston. Évidemment. Mais ils le paieront, comme on dit. Il va se ramener avec le camion de la banque. Ils auront les bird rights et tout, ils le paieront, il n'y a pas de problème. Ils feront leur boulot. Mais enfin, oui, Isaiah Thomas, clairement, numéro 1, le meilleur rapport qualité-prix de la NBA cette année. Il n'y a rien à dire. Voilà, tout à fait. Donc, si il y a des contrats qui vous ont plu, bien évidemment, n'hésitez pas à les mentionner, puisque c'était la petite triplette, les 3 parties un petit peu sur les contrats NBA. C'est comme ça en fin de saison. Nous, on attendra cet été les grosses signatures qu'il y aura à partir du 1er juillet. Ouais. Et puis, on reviendra dans un an en disant bouh, ah, ouah, comme d'habitude. Ça marche ? Ça marche. Allez, à la prochaine. Bravo, messieurs, pour vos contrats.